À l'issue d'un super Allemagne-Espagne et d'un Portugal-France jusqu'au bout de la nuit, nous connaissons donc la première demi-finale de l'Euro 2024 et ça se jouera entre la France et l'Espagne. Salut amis footeux, j'espère que tu vas bien. Espagne-Allemagne, alors un des plus beaux matchs de ce championnat d'Europe de nations. Si ce n'est le plus beau, voilà, moi j'hésite un peu entre l'Allemagne-Danemark et le Espagne-Allemagne. Bon, il faut dire que les matchs de la Mannschaft ont été pas mal pendant cet Euro, que ce soit celui contre l'Écosse, même s'il était à sens unique, ou celui contre la Suisse, que moi personnellement j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai que hier, le Espagne-Allemagne était de très haut niveau. Voilà, c'est là où on a vu vraiment deux équipes qui jouaient au football et qui montraient tout ce qu'on avait envie de voir dans un match de ce niveau-là. Alors Espagne-Allemagne, ben, ça a été un match un peu avec un scénario un peu particulier car Pedri d'entrée s'est blessé. Donc ça, c'était la 7e ou la 8e minute de jeu. Il a été remplacé par Olmo. Olmo qui a été un des gros artisans de la victoire espagnole puisqu'il a mis un but et fait une passe décisive. La première mi-temps, est, même si c'est assez équilibré, quand même à l'avantage de l'Espagne selon moi. C'est pas la même chose en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, je dirais plutôt que c'est à l'avantage de l'Allemagne, même si c'est les Espagnols qui ouvriront le score à part ce but de Olmo. Alors avant qu'il touche le ballon, j'étais avec mon collègue et j'ai annoncé qu'il allait avoir but. Dès que le ballon est parti du pied de Lamine Yamal, j'ai vu Olmo arriver à gauche et j'ai vu le positionnement de Neuer. Je me suis dit, s'il la place là où il l'a placé, et encore il la place pas vraiment dans le coin, je me suis dit, ça va faire but. Et j'ai dit but avant qu'il marque. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc l'Espagne a ouvert le score. On a une réaction allemande dans la foulée avec Füllkrug qui a tapé sur le poteau. Donc là, on est déjà quand même bien en fin de match. Il reste 10-15 minutes. Donc on est toujours à 1-0 pour l'Espagne. L'Allemagne qui était en grosse réaction après le but d'Olmo. Alors déjà, il dominait l'Allemagne pour moi cette deuxième mi-temps et encore plus après le but de Olmo. Et c'est sur un centre de Mikkelstad, je crois, je n'arrive pas trop à prononcer son nom, celui-là, depuis le début de la compétition, qui fait un très joli centre à destination de Kimmich. Kimmich qui est d'une belle détente, fait une superbe remise à Wirtz. Et Wirtz qui frappe avec l'aide du poteau, ça fait un partout. Égalisation à la dernière minute pour l'Allemagne. On va en prolongation. Pour moi, personnellement, la prolongation est aussi encore une fois un peu plus à l'avantage de l'Allemagne. Mais ce sont les Espagnols qui vont quand même marquer en fin de match avec, je crois que c'est Olmo oui, qui fait la passe ici, donc c'est Olmo qui centre, qui fait un très très beau centre pour Merino. Alors Merino, il était vraiment seul, voilà, il était vraiment pas bien marqué par les Allemands. Il fait un joli saut au ralenti, tu le vois, on dirait qu'il a 15 ans dans les airs avec les jambes écartées, un mélange de Ivan Zamorano et de Neo dans Matrix. Enfin, le ralenti est sympathique à voir. Il marque à la dernière minute et il permet à l'Espagne de se qualifier pour la demi-finale. Donc voilà, donc c'était un très beau match. Bravo à l'Espagne qui pour moi a fait quand même forte impression, même si j'ai trouvé l'Allemagne légèrement dominateur sur toute la partie du match. Si je prends toute la partie du match, même si pour moi depuis le début de l'Euro, l'Espagne était pour moi l'équipe qui m'a le plus impressionné par le jeu. Mais sur ce match-là, j'ai trouvé l'Allemagne légèrement au-dessus, même si elle a perdu. Mais bravo à l'Espagne d'avoir d'avoir bien réagi, notamment moralement. Parce qu'après le but de Wirtz, elle aurait pu totalement s'écrouler parce qu'on sait que ce genre de but en fin de match, ça peut faire mal au moral et ça peut anéantir toutes tes chances pour la qualif. Maintenant, voilà, l'Espagne, dans ce match, a quand même perdu Pedri à cause d'une blessure en début de match. Et elle a perdu aussi Carvaral et le Normand qui seront suspendus pour la demi-finale. Peut-être un bon point pour les Français, on l'espère en tout cas. Et puis voilà, j'ai failli dire la chatte à Dédé, mais bon, j'ai pas eu envie de le dire. Donc du coup, ouais, on l'espère, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, bravo à l'Espagne pour sa qualification en demi-finale. Dans le deuxième quart de finale entre la France et le Portugal, bon, on avait droit au remake de la finale de l'Euro 2016 avec un petit air de revanche dans l'air. Et c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, tant mieux pour les Français. Alors le match était moins bien que l'autre, bien évidemment. C'était en dessous même, que ce soit dans le spectacle et dans tout ce qui va avec. Mais je vais pas être aussi critique que beaucoup et dire que ce match était complètement nul. Parce que moi, je trouve qu'on est un peu sévère avec ce match. Et je pense que souvent, ceux qui disent ça, c'est ceux qui n'ont pas regardé tous les matchs de l'Euro. Voilà, moi qui regardais tous les matchs de l'Euro, qui n'en ai raté qu'un seul, Croatie-Albanie, et qui a raté une ou deux mi-temps de certains matchs de poule parce que j'étais dans un avion. Je peux vous dire qu'en ayant vu tous les matchs, moi j'ai vu le Serbie-Danemark, j'ai vu le Slovaquie-Ukraine. C'est des matchs qui sont moins bien que celui-là. Alors oui, d'accord, là c'est une affiche, c'est sûr, on attend peut-être plus. Mais de tout ce qu'on voit depuis le début avec l'équipe de France, c'est pas le pire match, je pense. Je pense que voilà, il y en a eu des pires. Mais, euh, mais voilà, on est un peu sévère avec ce match-là, je trouve. Maintenant, bon, c'est l'avis de beaucoup et
Et moi, je le prends. Moi, j'ai mon avis aussi. C'est vrai que jusqu'à la 20e minute et la frappe de Théo Hernandez, ben, ça faisait un peu dodo, ça dormait un peu. Mais cette frappe a eu le mérite de réveiller les deux équipes. On se dirige quand même vers une mi-temps avec un 0-0. Il y aura dans ce match l'occasion de Kolo Muani rentrer en jeu, enfin rentrer en jeu, non, titulaire dès le début du match, pardon, qui nous a rappelé beaucoup l'occasion avec Emiliano Martinez à la finale de la Coupe du Monde 2022. C'était presque du copier-coller. Hein. Bon, malheureusement pour Kolo Muani, cette fois, c'est Ruben Dias qui détourne le ballon et qui lui permet pas d'ouvrir le score. À la 67e minute, c'est Ousmane Dembélé qui rentre. Et Ousmane Dembélé, alors moi, Ousmane Dembélé, je suis pas fan, vous l'avez compris. Et j'en parlais avec un collègue aussi, je me dis comment ce mec est capable d'éliminer, mais en plus d'éliminer avec... C'est beau quand il élimine, c'est beau quand il élimine un joueur avec sa vivacité et tout, ses techniques, ses vifs et tout. Enfin, on est en kiff, la façon qu'il a d'éliminer ses adversaires. Et puis derrière, après, à chaque fois, il finit, mais c'est de la merde, c'est merdique, c'est nul. J'arrive pas à comprendre le contraste que tu peux avoir entre le moment où il élimine son vis-à-vis et comment il termine une action. Ça me fait halluciner. Bon, il a quand même été élu homme du match, donc chapeau à lui, parce qu'il a pas joué tant que ça. Il a joué les 23 dernières minutes plus la prolongation. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ousmane Dembélé, c'est une énigme pour moi dans le football. Alors, heureusement que pendant ce match, moi, j'ai trouvé la France encore une fois, et c'est son point fort depuis le début de l'Euro, et c'est peut-être ça qui va nous amener à la victoire finale, je l'espère, c'est sa solidité défensive qui m'impressionne de match en match. Mais les quatre joueurs, que ce soit Koundé je le reconnais plus, c'est pas le Koundé que j'ai toujours connu, enfin, il est incroyablement bon. Et c'est là où Deschamps il est fort, c'est là où Deschamps pour moi, vous avez beau dire ce que vous voulez, Deschamps pour moi il a toujours un temps d'avance sur nous. Alors Koundé ou Pamecano à un moment donné qui te fait un sauvetage, mais heureusement qu'il te fait ce sauvetage parce que peut-être que la Maignan aurait été battue. Maignan je vais y revenir aussi. Koundé, Upamecano, Saliba qui depuis l'Euro est fantastique. Théo Hernandez, ça y est son Euro, on voit qu'il est lancé depuis 2 matchs, on voit que ça y est, il est bien dans le bain. Kamavinga, à un moment donné, Kamavinga qui a superbement rempli pour moi son rôle de remplaçant d'Adrien Rabiot. À un moment donné, il te fait un retour pareil, il nous sort peut-être de la catastrophe. Et puis derrière, quand ces mecs-là, tout ça, ils sont passés, on a le mur de Berlin. Et je dis pas ça parce qu'on est en Allemagne, hein, mais on a le mur de Berlin dans les cages. Il est fait, Maignan, c'est juge Dredd. C'est le gars, c'est tu passes pas. La loi, c'est moi, ça passe pas. Il est incroyable. Et je me demande même si Maignan, au même titre qu'un N'Golo Kanté, il n'est pas autant, voire plus important qu'un N'Golo Kanté depuis le début de l'Euro. Et ça, faut le faire. Il faut vraiment qu'on revoie tout ce que Maignan a fait depuis le début. Enfin, il est fantastique. Voilà, donc du coup, ce match-là est allé aux prolongations, puis des prolongations, on est allé au penalty. Voilà, un Portugal qui a... je vais pas dire que c'était du niveau de la France, parce que la France a cette solidité défensive en plus, mais c'est pas mauvais non plus le Portugal. Mais voilà, on avait ce qu'il fallait derrière pour les empêcher de nous inquiéter plus que ce qu'ils ne l'ont fait. Et c'est allé au penalty, donc, et du coup, João Félix s'était lancé, et avant qu'il s'élance, alors hier j'étais en état de grâce dans les pronostics et les pensées, je sais pas, avant qu'il s'élance, pareil, je suis avec mes amis, et je vois lui qui s'élance, et je me dis, ah, c'est bon les gars, lui il rate. Et j'avais pas parlé des premiers tireurs, et ni de ceux d'après, j'ai parlé que de João Félix, je fais, lui il rate. Lui il rate parce que depuis le début de l'Euro, je le trouve pas bon, João Félix, il fait vraiment un mauvais Euro. Il est pas en confiance, ça se voit. Peut-être qu'on lui en donne pas assez aussi. Bon, perso, en vérité, je m'en fous. Et tant mieux qu'il ait raté. Il a tapé le péno, il a tapé le poteau, pardon, et ça nous a permis il a tapé le péno et le poteau, du coup. Et ça nous a permis à la France de marquer et de gagner. Alors, bravo aux 5 tireurs français. Alors, vraiment, bravo aux 5 tireurs français. Je trouve que c'était très costaud. Très costaud moralement, mentalement, et la façon dont ils ont tiré leur penalty aussi. Franchement, chapeau, j'ai été surpris. Jules Koundé encore qui m'a surpris avec son superbe penalty. Et voilà, bravo à la France, hein, bravo à la France qui rejoindra l'Espagne. Un petit mot rapide sur Cristiano Ronaldo, voilà, qui est mon joueur préféré. Voilà, je vais pas dire que je suis ému, mais je suis un peu, voilà. J'aurais aimé qu'il affronte la France en finale, mais malheureusement le tableau ne l'a pas permis. Donc il quitte l'Euro, c'était sûrement son dernier Euro. Voilà, moi j'ai une forte pensée pour lui. Je ferai peut-être une vidéo sur lui, un de ces quatre, et notamment par rapport aux critiques débiles qu'il subit de la part de beaucoup. Mais voilà, chapeau l'artiste, chapeau champion, et j'espère qu'on te reverra quand même sur un terrain bientôt. Et voilà, peut-être à la Coupe du Monde, je sais pas, mais enfin, je reviendrai, j'ai pas envie de partir dans ce débat-là. Mais bravo à Ronaldo, et bravo à l'équipe de France qui rejoint l'Espagne pour cette super demi-finale qui nous attend. Et donc ce sera
France-Espagne. Alors France-Espagne, voilà, on connaît un peu l'historique de ces deux nations, notamment ces dernières années. 2006, on va envoyer Zidane à la retraite. Bon, ben, c'est Zidane qui les a renvoyés chez eux. 2012, on était complètement sous l'ère Domenech. Non, pardon. Sous l'ère Laurent Blanc. L'ère Laurent Blanc qui n'aura duré que 2 ans. Avec des joueurs sans trop de cervelle dans l'équipe de France et une très grande Espagne qui dominait le football européen, voire même mondial à ce moment-là, qui nous a totalement dominé, qui méritait de nous battre 2-0 dans le quart de finale qui nous opposait à eux à l'Euro 2012. Et puis dernièrement, la Ligue des Nations, où on l'a emporté 2-1 avec le grand Benzema et le bon Mbappé pendant cette Ligue des Nations. Les 2 derniers matchs contre la Belgique et contre l'Espagne qui ont été de très bons matchs de l'équipe de France selon moi. Et cette finale contre l'Espagne qui a été plutôt sympathique à regarder avec ce superbe but de Karim Benzema pour l'égalisation face à l'Espagne qui avait ouvert le but par Oyarzabal, je crois que c'était à l'époque, je ne sais plus. Et puis Mbappé qui mettra le deuxième but. Donc l'Espagne qui a le dernier match voilà, dans un tournoi, si on prend la Ligue des Nations comme un tournoi, bon, c'est pas vraiment un tournoi, c'est une compétition internationale. Il avait emporté 2-1 les Français, donc voilà, là il y a de la revanche dans l'air. On sait qu'il y a une rivalité quand même qui s'est installée depuis ces dernières années entre les deux pays. Maintenant, moi, de ce que j'en dis, c'est que c'est une opposition de style, totalement. Voilà, c'est une équipe, l'Espagne, qui marque beaucoup de buts. Je crois d'ailleurs qu'avec l'Allemagne, c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts pendant cet Euro. Je pense même, je suis sûr que je crois, je sais, oui, je crois. Et puis la France, c'est une équipe qui, même si elle n'en marque pas beaucoup, parce que voilà, il y a le fameux on marque pas de but, mais on gagne tous les matchs. Eh ben, elle n'en prend pas beaucoup non plus. Elle a pris qu'un penalty pour l'instant. Donc, opposition de style entre une équipe qui marque beaucoup de buts et une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts. Donc, on va voir ce que ça va donner. Voilà, je ferai peut-être une vidéo après le match, sûrement même, je pense. Je sais pas, je verrai selon mon humeur. Et voilà, on va voir ce que la fraîcheur physique de ces Espagnols va donner, leur qualité technique, leur jeu de possession de balle. Voilà, la fraîcheur, comme je dis, des deux joueurs de côté qui sont Lamine Yamal et Nico Williams face à notre bloc défensif français bien solide et bien costaud et notre rempart Mac-Maignan dans le but. Ça va être intéressant, mais voilà, il faudra pas trop que ça pousse non plus parce qu'on sait très bien qu'à force de pousser, souvent les murs, ça finit par craquer. Ça peut arriver. Francesco Toldo, Euro 2000. On a poussé jusqu'à la dernière seconde et on a marqué. Et à la fin, on t'a crucifié. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Ça va être intéressant. Et c'est peut-être là le moment où peut-être notre cher Kylian Mbappé va se réveiller, même si je trouve qu'on est encore beaucoup sévère avec lui, parce qu'on prend souvent le truc du moment et on oublie ce qu'il a fait avant. Faut pas oublier que le but contre l'Autriche, même si c'est un CSC, c'est lui qui l'amène sur une action presque personnelle. Le penalty contre la Pologne, c'est lui qui le transforme. Donc voilà, il faut pas voir que du négatif, parce que tu as un joueur qui fait 1 ou 2 mauvais matchs d'affilée. C'est typiquement le supporter de foot qui fait ça. Et des fois, j'ai l'impression que le français encore plus. Alors peut-être pas, peut-être que je dis ça parce que je connais que ce qui se passe dans mon pays, je sais pas. Mais voilà, je trouve que des fois, on est un peu trop facile avec la critique. Mais bon, on verra si, voilà, on sait qu'il est capable de se réveiller dans les grands matchs. Voilà, on se souvient d'un certain ZZ, Zinedine Zidane en 98, qui n'avait pas fait forcément une belle Coupe du Monde. Voilà, au début, c'est Afrique du Sud, Arabie Saoudite, il se fait expulser. C'était pas de grands adversaires. Il joue pas le Danemark, il joue pas le Paraguay. Il fait un match correct contre l'Italie, qui est plutôt pas mal, il faut le reconnaître. Contre la Croatie, il est pas si grandiose que ça. Et puis en finale, il te met 2 coups de tête qui ont changé sa vie. Et puis là, d'un coup, c'était Zizou président. Donc c'est un peu comme ça que le supporter de football marche. Voilà, un petit truc, c'est un dieu. Un petit truc qui va bien, enfin un bon truc qui va bien, c'est un dieu. Un truc qui va mal, c'est une merde. Voilà, enfin c'est l'humain et c'est le supporter de foot. Voilà. Bon, du coup, moi, j'attends avec impatience ce France-Espagne. Voilà, j'ai hâte de voir ce match. J'étais vraiment hâte de voir le Espagne-Allemagne et le France-Portugal. L'Espagne-Allemagne a répondu à mes attentes. Le France-Portugal peut-être un peu moins, même si je trouve que c'est pas le match le plus dégueulasse non plus. Mais là, le France-Espagne, je l'attends avec impatience. Voilà. Voilà, en espérant que les Bleus gagnent, en espérant que les Bleus gagnent. J'ai rien contre les Espagnols, loin de là. J'ai une partie de ma famille qui est aussi espagnole, donc non, loin de là, non, rien du tout contre l'Espagne, comme j'avais rien contre les Belges, rien contre les Portugais. Les Portugais qui sont une nation que j'adore. Mais voilà, on verra ce que ça va donner, France-Espagne. Voilà. Je vais pas m'éterniser, je pars un peu dans tous les sens. Voilà, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager si le cœur t'en dit, ça c'est toi qui vois. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, allez les bleus. Allez les bleus. Ciao, ciao.